le Quasar Congo est de retour. Je sais que il y a ceux qui sont très joyeux de me revoir cette nuit, encore ce soir ou ce matin, parce que c'est ici qu'on se connecte à la grande énergie, l'énergie spirituelle de Mfumunza Mbiampungu. Ici, on est en train de réveiller le Kundalini. On essaie de réveiller le fin fond de vos méninges pour que les gens puissent s'en apercevoir. C'est qui le Congo? Allez-y faire vos recherches, vous allez comprendre c'est qui le Congo. Pour ceux qui ne savent pas, le monde l'écodermique s'était rassemblé entre 1883 et 1885 à Berlin. Et nous étions au mois de novembre 1885, où la solidarité l'écodermique s'est rassemblée autour d'un certain nombre de leaders, Bismarck, zionistes ou sionistes de l'Allemagne, mais Bismarck et qui est un Ashkénaze. Sous la mobilisation de Léopold II, le faux roi de Belgique. Qui est Léopold II? Un Ashkénaze. Ils ont amené le pays de Michael Jackson, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, des ancêtres de Poutine, l'Autriche-Hongrie, la Pologne, bref, toutes ces nations que vous connaissez dans le monde de l'écodermique, qui sont sous la domination des Ashkénazes, c'est-à-dire que les faux juifs, ceux qui sont en train d'usurper l'identité. Par exemple, l'Ashkénaze Netanyahou aujourd'hui, qui venait de massacrer des millions de Palestiniens, incluant des enfants, avec les bombes de l'Ashkénaze Trump. Donald, lui aussi, un Ashkénaze, le maire Ashkénaze, mais du côté d'Écosse. Et son père, c'est un Allemand, entre guillemets, un Ashkénaze, qui est arrivé au pays de Michael Jackson par bateau. Je dis bien par bateau, même pas par avion. Donc nous sommes face aux immigrés au pays de Michael Jackson qui pensent qu'ils sont plus immigrés, ils sont plus propriétaires de ces terres que les autres qui viennent après. Mais c'est cela la vérité, et que le monde ashkénaze n'aime pas. Ils se sont galvanisés à Berlin. Ils ont intitulé leur conférence, ils ont signé leur conférence en rédigeant un acte qu'ils ont appelé Congo Conference Act. Quand je parle de Congo, hein, vous comprenez, je parle de Congo. Dans la vibration de la lettre K, la valeur numérique 11, le premier nombre maître, 1, l'alliance du créateur vivant premier Mfumunza Mbiampungu avec l'unique peuple qu'il a créé, le peuple originel et autochtone. Mais pendant qu'ils ont signé cet acte, ils ont dit Congo Conference Act, mais dans la manipulation, ils ont enlevé le K, ils ont remis l'entité C, donc le petit C, pour tenter d'orienter les populations vers la petite vibration, pour qu'ils ne se connectent jamais au niveau de la fréquence et le champ magnétique du créateur vivant premier Mfumunza Mbiampungu. Vous comprenez? La feuille de route, c'est l'industrialisation, le développement, le pillage des terres sacrées Congo au détriment de ce peuple, au profit de l'écoderme. Donc, le pays de Michael Jackson, la Russie de Poutine aujourd'hui, la France aujourd'hui qui a été volée aux Français de souche par les Ashkénazes et qui ont continué à diriger depuis leur coup d'État contre les rois de France, en pillant la France, en volant les ressources de la France et en tentant de contrôler
les républicains autour de leur république mère qu'ils avaient créée, qui est représentée ici par les colonies d'Afrique, des Caraïbes, de Madagascar, et même de la Nouvelle-Calédonie. Et tout ça, c'est les terres qu'ils ont exportées, ou des terres qui habitaient déjà les authentiques, les autochtones, le peuple Congo. Et donc, ils se sont décidés de s'enrichir au détriment de leur peuple, de piller leurs ressources naturelles et d'utiliser ce peuple-là comme la main-d'œuvre qui devait leur servir à se développer. Mais il y a encore un prix très important que les peuples congolais ont payé. Ils ont payé de leur sang. 30 millions de Congos exterminés par Léopold II, le roi de Belgique, sur les terres sacrées Congo, et qui a déjà pris une grande portion des terres sacrées Congo, ce qu'il a il s'est dit que c'était sa propriété privée. Les autres, les Godermes, se sont enrichis en mettant en place des lois, le partage des ressources. À travers sa mission internationale africaine, il a emmené tous les barbares des Godermes d'Europe pour massacrer des millions et des millions de peuples. Plus de 28 millions de peuples sacrés Congo, les enfants, les femmes, les jeunes, les vieillards, on a tronçonné leurs bras ou leurs pieds. Parce que, selon eux, le rendement de production des matières premières n'était pas très suffisant. Donc voilà le prix que les peuples congolais ont payé pendant toujours. Et là encore, ils ont balkanisé les terres sacrées Congo. Ils ont amené des peuples revenant des autres territoires pour les faire boulonner comme des leaders politiques, afin que ces gens-là rassurent le transfert des ressources naturelles de ces terres vers le monde nécodermique. Ils ont imposé les massacres. À l'heure où on parle, 7 millions de Congos exterminés au centre névralgique de l'humanité, dans les terres sacrées Congo, au 55e pays que nous avons créé sans la volonté nécodermique. 7 millions exterminés, personne ne dit mot. Tout le monde est focus sur Gaza. Pendant ce temps, le peuple authentique autochtone Congo est exterminé. Mais qui tue les 7 millions de peuples Congo sur les terres sacrées Congo? C'est celui que les Lécodermes ont appelé Sassou Nguesso, mais de son vrai nom, Webso Maturé Albert. Il revient de l'empire d'Oyo, le petit delta, le Nigeria, le Ghana et le Bénin. On ne va jamais oublier les 65 millions, plus de 65 millions de Congos exterminés à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Nombreux nous posent la question de pourquoi vous ne nous appelez pas la RDC. Tshisekedi Félix Tshilombo, lorsqu'on lui a donné le pouvoir, son pouvoir, il avait dit Mbokanango ici au Koufa. Mais si ce pays-là est déjà décédé, nous avons les peuples Congo là-bas. Pourquoi voulez-vous que nous appelons ce pays au nom des morts? Voilà pourquoi nous avons rebaptisé la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, en Fédération démocratique du Congo. Question de sauvegarder l'âme des peuples Congo qui y habitent. Parce que nombreux n'ont jamais mesuré la dimension spirituelle de Tshisekedi à considérer ce pays comme un pays mort. C'était une dimension spirituelle. Souvenez-vous, lors de sa cérémonie d'investiture, il avait déjà livré ce pays-là entre les mains d'un démon, dont je n'ai pas envie de citer le nom parce que je ne le sais pas. Donc, nous qui avons l'œil pour percer les profondeurs des abîmes, avons perçu ce grand message de cette porte qu'il avait tenté d'ouvrir. Il fallait qu'on ferme cette porte dans des dimensions métaphysiques afin de sauvegarder le peuple. Et plus essentiellement, ceux qui portent la marque du Créateur, l'ADN de Mfumza Biampoum. C'est une vraie dimension. Voilà pourquoi nous appelons la Fédération démocratique du Congo. Vous voyez qu'on tue 7 millions au temps actuel, hein, au 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo, notre pays, et on tue 65 millions à l'est de la Fédération démocratique du Congo. L'humanité n'en parle pas.
Mais il s'agit de quelle humanité? L'humanité dirigée par les reptiliens de la mauvaise espèce, où ils ont boulonné tous les rapports démontrant les crimes réalisés sur les authentiques, les autochtones, les ayants droit. Mais ils ont préféré continuer le deal au nom des intérêts personnels. Vous comprenez? Et c'est là où nous, Congo, nous sommes en train de le dire, les 2 poids, 2 mesures. Les faux juifs, les Ashkénazes, Hitler, soi-disant, avait tué 6 millions. Mais nous connaissons le commerce de l'Holocauste. Il y a des bouquins qui ont été écrits. Bon, nous étions là déjà à cette époque-là. Hitler avait été caricaturé comme le plus grand assassin, en tuant 6 millions. Mais là, vous avez Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, en complicité des traites lécodermes européens, et plus particulièrement tous ceux qui ont dirigé le palais de l'Élysée, de De Gaulle à Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, à tous ceux qui ont dirigé la Maison Blanche. On ne va jamais oublier Barack Obama, les Clinton et toute cette merde-là, les Biden et aujourd'hui la merde Trump, tous ont comploté contre les peuples sacrés congolais. Et les voilà Trump qui vient battre la poitrine pour dire qu'il a signé le deal des ressources du Congo. Alors c'est le même Trump dont son côté contradictoire disait déjà qu'il y avait des prisonniers qui revenaient des terres sacrées Congo, soi-disant des jeunes entre 19 ans et 25 ans, comme une armée. Nous sommes venus soi-disant réaliser le crime au pays de Michael Jackson. Mais le même va tenter, soi-disant, de signer des conventions de minerais sans pourtant fouler son pied sur ces terres-là. Mais est-ce que la tête de ce type fonctionne? Vous comprenez? Donc, vous voyez que personne n'en parle. La guerre contre les peuples Congo, le massacre des peuples Congo. Il n'y a pas match. C'est Hitler qui a tué 6 millions. Il est caricaturé. Les faux juifs, les Ashkénazes, se sont mis à la traque de tous ceux, soi-disant, qui ont contribué avec Hitler pour réaliser ces crimes. Et nous, au temps actuel, on tue 7 millions, qui dépassent d'1 million les faux juifs à cette époque, plus les 65 millions, et nous sommes au temps actuel, sans oublier les 30 millions de Léopold II, plus les 28 millions des familles Congo, des enfants Congo dont on a tronçonné les pieds et les bras. Donc, vous voulez que nous, qu'on tue nos peuples et que nous venons vous acclamer, vous, avoir peur de l'Ashkénaze parce qu'il est propriétaire de banque, mais vous êtes des cinglés, vous êtes des tarés. Nous avons toujours dit ceci. Vous voulez la confrontation? Venez en face. Au lieu de passer par des chemins de contournement, c'est la lâcheté. Comprenez? Notre peuple est tué et exterminé. Nos terres sont occupées. Nos ressources sont en train de se faire extirper. Les mamans Congo sont en train de pleurer leurs enfants. On tue nos enfants, nos cadets, nos mères. On viole nos sœurs, nos mères. Vous voulez que nous puissions nous agenouiller face à vous, mais vous êtes des tarés. Nous avons toujours dit, si les amis iraniens nous donnaient la bombe nucléaire, nous allons l'utiliser sans hésitation. Si notre ami de la Corée du Nord nous donnait même la bombe nucléaire en miniature, nous allons l'utiliser sans hésitation à l'instant T. Les mochis qui ne sont que des véritables animaux que nous détestons, ceux-là qui continuent de s'aimer la mort, la désolation, le pillage, ceux-là qui tentent d'esclavagiser notre peuple au détriment des Lécodermes, nous buterons leurs enfants, nous mangerons leurs enfants crus. Nous allons donner leurs femmes aux chiens, aux animaux. Voilà notre position. La légitime défense et la vengeance est naturelle. La vengeance est naturelle. Et nous allons venger notre peuple. Et nous allons le faire aux yeux et aux su de tous. Parce que quand notre peuple se faisait exterminer, personne n'a ouvert sa gueule. Personne n'a ouvert son costume, son discours pour empêcher. Par contre, vous avez contribué, énormément contribué à l'extermination de notre peuple. Pour les Congos, les débrasistes ou les Congolais qui continuent de nous vendre les mochis ou ces peuples-là qui tuent notre peuple, vous êtes tous nos ennemis. Nous allons vous buter au même titre que nos ennemis sur nos terres. Tous ceux qui ont tourné leur dos à la Fédération Congo seront butés sans état d'âme. Voilà notre position.
Et notre position, il faut le dire, Sassou, dès qu'on va le trapper, nous aurons 7 jours en train de tuer ce type. Nous le tuerons pendant 7 jours. Sa descendance et tous les traites, les vendus qui ont comploté dans l'extermination de notre peuple, nous leur tuerons pendant 7 jours à petit feu. Que cela s'écoute très bien dans les tribunaux, partout, la cour pénale. S'il va falloir qu'on nous considère comme des génocidaires, nous serons très contents de bomber le torse et de nous faire considérer comme des génocidaires parce que nous avons liquidé tous les ennemis qui ont exterminé plus de 7 millions des peuples Congo et plus de 65 millions des peuples Congo. Voilà notre position. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord dans notre position, donnez-nous les arguments contradictoires qui font que nous puissions accepter vos propositions. Mais pour le moment, nous avons toutes les données nécessaires, toutes les bases et les données, toutes les évidences pour démontrer la véracité de nos propos. Donc, devant le tribunal des hommes, comme celui du Créateur vivant premier, aucun juge, qu'il soit réellement dans les conditions normales de température et de pression, dans la profondeur même de la justice, puisque la justice déjà émane des Congos, dans ces 2 alinéas qui consistent à dire celui qui tue doit être tué, celui qui vole doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Celui qui a tué, on va prendre ses biens, on le divise, on le partage en 2. La moitié, on donne à la famille de la victime et l'autre moitié, on donne à sa propre famille pour éviter que cette famille soit dans la précarité. Voilà la véritable justice. Il s'agit de dire le droit. Au lieu de passer par des émotions qui n'ont pas de sens, tenter d'aller dans les enterloupes des droits pour tenter de mentir parce que vous avez des juges corrompus, parce que par affinité ethnique ou raciale, ils veulent tenter de colmater des crimes à ceux qui ne l'ont pas commis, alors que les véritables criminels sont toujours en liberté, ils peuvent se pavaner partout en Occident. On continue de leur dérouler le tapis rouge, ils continuent de serrer les mains des véritables criminels qui continuent de dormir dans leurs hôtels parce qu'ils apportent le capital de l'argent volé au peuple authentique autochtone. Voilà notre position. Vous comprenez? La souffrance des peuples congolais a tellement perduré, c'est à nous de rétablir la justice. Et nous allons le rétablir par le sang par le sang, œil pour œil, dent pour dent. Voilà notre position. Et si tu sois noir, l'écoderme, tu as contribué dans le massacre des peuples authentiques autochtones Congo, nous traquerons ta famille, ta descendance de génération en génération. Voilà notre position. Nous ne pouvons plus continuer à servir de maillon. Nos ressources ne peuvent plus continuer à être la richesse du monde entier pendant que les nôtres continuent de souffrir, les nôtres continuent de pleurer, pendant que nos mères continuent de nous enterrer, pendant qu'on viole nos mamans, on sodomise nos enfants, pendant qu'on détruit notre jeunesse. Voilà la profondeur de la parole. Et nous le disons sans pourtant parler de deux côtés de la bouche, mais nous le disons d'une manière claire et nette. Il faut que ça soit entendu partout à travers le monde entier. Et c'est ce qui fait que nous parlons à visage découvert, parce que nous sommes prêts à nous présenter partout, et surtout pas le tribunal des hommes, parce que nous avons toujours dit que l'âme et l'esprit des peuples Congo avaient des états mis à l'abri par le Créateur vivant premier lui-même pour nous en bien pour. Donc, aucun individu de ce monde ne peut nous faire peur, parce que nous le revoyons comme tous les petits, parce qu'ils sont habitués à vivre et à subir par le sang des innocents et par le vol des peuples, épris de paix et de justice et des faibles. Le Quasar Congo est de retour. Le Quasar Congo, c'est qui? C'est Mfumunza Mbiampu, le Créateur vivant premier, celui qui est un et celui qui est visible, l'un qui est visible. L'invisible, non, c'est l'un qui est visible. Est-ce que vous avez pigé ça? Non. L'invisible, non. Un qui est visible, l'un qui est visible. C'est le Créateur vivant premier. Voilà pourquoi nous venons ici réveiller la conscience première qu'il a donnée à tous pour que tu puisses comprendre ta mission sur Terre. Ta mission sur Terre n'est pas celle d'accompagner, mais celle d'impacter positivement cette terre. Et que le jour où tu vas rentrer dans ton énième voyage, tu seras un élu et tu seras élevé au plus grand rang. Congo que les manzao, Congo que koko comme l'Italie, koko comme l'Italie.
comme l'Italie. Il y a pas colère vert, kaki abansai. Matondo. Tatonzambi kubiekwa, nkoko ba biekwa. Abu pia. Ye.